Face à l'initiative prise par les députés de la province du Maï-Ndombe visant à réviser ou suspendre le contrat d'achat et vente du programme de réduction des émissions du Maï-Ndombe, la société civile environnementale congolaise, regroupée au sein du groupe de travail Climat Red Plus Rénové GTCR, dit non à cette initiative. Le GTCR l'a fait savoir samedi 14 mars 2026 au cours d'un point de presse tenu à son siège à Kinshasa. Devant la presse spécialisée des questions environnementales, le coordonnateur national du GTCR, Guy Kajemba, a révélé le contenu de la note de position de son organisation tout en proposant l'activation urgente des crédits excédentaires en lieu et place de la suspension ou de la révision du programme. Par ailleurs, le GTCR soutient le rôle du contrôle parlementaire en termes d'évaluation de la gestion et l'impact du programme, d'un audit indépendant des mécanismes de partage des bénéfices, ainsi qu'à l'amélioration des futurs accords de carbone afin de renforcer la position de négociation de la République démocratique du Congo. En ce qui concerne le principe directeur de l'OPERPA, on a vu l'OPERPA et la Banque mondiale et tous les partenaires, notamment la société civile, on veille sur l'équité, garantir que les communautés locales bénéficient directement de ces investissements, la transparence, la traçabilité des flux financiers et publication des rapports, la participation, implication des communautés de société civile dans toutes les étapes du projet, la durabilité, c'est le financement des activités pérennes, agriculture, santé, éducation, infrastructure, etc. Le programme conclu entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale constitue un engagement international juridiquement contraignant à ce jour. Et nous sommes en 2022 où il y a eu le premier décaissement de 19 millions qui ont permis aujourd'hui à ce qu'on puisse lancer les premiers investissements, notamment des équipements qui ont été achetés, des services techniques qui ont été formés, des engagements contractuels ont été adressés avec des protocoles et des mécanismes de partage de bénéfices sont en cours de déploiement au profit des communautés locales et autochtones en termes de définition des besoins réels locaux et qui ne peuvent provenir que de ces communautés-là. Le GTCR craint que la suspension ou la révision du contrat Cavre-Herpa Maï-Ndombe compromette les acquis actuels et mettrait en péril les intérêts des communautés locales et peuples autochtones qu'il défend. Il convient de rappeler que c'est en septembre 2018 que la République démocratique du Congo a signé, dans le cadre du programme de réduction des émissions, un contrat d'achat-vente de réduction des émissions avec le fonds carbone de la Banque mondiale, fondé sur un objectif de réduction des émissions vérifiées de 11 millions de tonnes carbone pour une valeur de 55 millions de dollars américains. De tout ce qui précède, pour nous, toute modification unilatérale du prix du carbone après conclusion du contrat exposerait la République à beaucoup de risques. Un risque immédiat de suspension de paiement, d'éventuelles pénalités contractuelles, nous sommes dans un contrat, une perte de crédibilité dans les négociations climatiques internationales, un affaiblissement de la confiance des partenaires techniques et financiers sur ces questions. Au-delà des considérations juridiques et diplomatiques, une telle décision aurait un impact direct sur les communautés locales forestières de Maï-Ndombe, qui en principe devaient être le premier bénéficiaire du fait qu'ils sont les gardiens de la forêt et qu'ils sont le premier qui sont acteurs sur le terrain. Les paiements proviennent du Fonds de partenariat pour le carbone forestier, un partenariat mondial hébergé à la Banque mondiale sur la base de l'approbation du rapport de suivi du programme de réduction des émissions en rapport avec 3 périodes de vérification. En voulant remettre en cause ces contrats, les députés du Maï-Ndombe risquent de compromettre l'avenir des communautés locales qui vivent de et dans la forêt, car on ne paye pas les forêts, mais plutôt les efforts de conservation des communautés locales, a souligné l'abbé Jean-Paul Lokoutou, coordonnateur provincial du GTCR Maï-Ndombe. Moi, j'aurais cru peut-être dans leur revendication que c'était le fruit d'un suivi évaluation de terrain et ayant récolté toutes les revendications des populations, on est venu à poser ce problème. Mais quand vous lisez la lettre, vous ne voyez pas ça. Si pendant pratiquement 15 ans, nous sommes arrivés à ces résultats, il faut maintenant suspendre
Avons-nous des moyens à mettre en œuvre pour que nous puissions redémarrer le processus? Il y avait des comités de pilotage. Au niveau des comités de pilotage, donc il y a des instruments internes de contrôle et même de planification. Donc il y a eu plusieurs fois des comités de pilotage. Et dans ces comités de pilotage, toutes les parties prenantes, même l'Assemblée provinciale, et dedans, c'est le manque de continuité de l'administration. Vous ne pouvez pas à chaque fois qu'il y a une administration qui se remplace, reprendre à zéro le travail. Il y a eu des députés qui ont été impliqués, puisque dans les assemblées, il y a des commissions chargées de l'environnement. Donc on ne va pas prendre tous les députés pour commencer à les former, pour commencer à leur donner des informations. Il y en a qui représentent et qui sont censés restituer l'information auprès de ceux qui les ont envoyés. Et depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu changement de plusieurs administrations au niveau provincial et aussi dans le pays. Il y a eu de remaniements, il y a eu de... C'est ça qui pose problème chez nous. L'implémentation d'un modèle de développement vert au niveau provincial, offrant des alternatives à la déforestation, demeure donc l'ambition primordiale du programme de réduction des émissions du Maï-Ndombe, un programme visant l'atténuation du changement climatique, la réduction de la pauvreté, la gestion de manière durable des ressources naturelles et la protection de la biodiversité.